j'ai adoré sur ce premier tour que ça se tabasse partout. Et j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un premier tour aussi animé, disputé. Et ouais, ça fait du bien quoi de voir que on s'emmerde pas, c'est pas les bisounours, on s'aime bien et tout ça quoi. Voilà. Un sujet un peu plus classique, un peu plus youtubesque, on va dire. Ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé de ce premier tour de play-off, qui est enfin terminé du coup encore une fois. Et n'hésitez pas à nous le dire aussi sur le chat si les choses que vous avez aimé, pas aimé, des joueurs, des équipes, des situations sur ce premier tour de play-off. Qui veut commencer un peu sur le point positif ou point négatif, on va dire. Ok, je vais commencer pour du positif. Vas-y. Un gars que j'aurais pas pensé, mais je me souviens en début d'année, je m'étais dit intrigué par cet ajout, c'est Julius Randle. Moi, son premier tour là face aux Lakers. Chapeau. Sérieux, hein. Monsieur, chapeau. Que tu l'as dit, sérieux, à l'image des Wolves, mais même défensivement, il s'est donné. Je crois en termes de stats, grossièrement, il fait du 25-5, je crois. Moi, j'ai regardé ça. La série. Défensivement, il s'est donné. Ça reste quand même un QI assez limité, mais il s'est parfaitement bien intégré, je trouve, à ce roster des Wolves qui l'ont bien mis à l'aise, même si ça a pris du temps dans la saison. Et là, t'arrives à terme, hein, pas forcément à terme, mais un peu à maturation, on va dire, de ce projet, où t'as pris le temps, t'as laissé les gars jouer ensemble, t'as laissé... on sait que Julius Randle, c'était un profil assez compliqué, notamment à New York, et il y avait pas mal de dubitatifs suite à son arrivée dans le Minnesota, mais qu'en fait, il a trouvé sa place et il s'est parfaitement greffé à ce roster. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, son premier tour. Ouais, je regarde, du coup, c'est vrai que grosse série de Julius Randle, tu vas jouer à 23 points, 25 points, 22 points, 27 points marqués ou 16 points marqués au premier match. Mais au-delà du scoring, c'est la grosse défense, je trouve, la grosse présence athlétique qui aide justement à faire de cette raquette avec Rudy Gobert une raquette, mais laisse tomber la difficulté pour attaquer dessus. Et c'est un peu ce qui lui était reproché dans certains cas à New York et notamment en playoff, c'est que là, on a l'impression que sur cette série, il est régulier. C'est que Julius Randle, ça, il a son rôle, il produit, et voilà, il va te mettre 20 points, 22 points, 23 points, mais t'es sûr, il va pas faire 32 et 10, non. Et ça, c'est ce qui fait la différence pour les Wolves, qu'on en a bien besoin, et ça en fait une menace supplémentaire à côté d'Anthony Edwards. Mais comme le met Étienne du coup dans le chat, est-ce que face à Draymond, ça va pas être un peu plus compliqué? Parce que là, il était en match-up sur qui? LeBron, Luka, Jackson Hayes en début de match, voilà quoi. Oui, ça peut être compliqué, mais c'est juste, c'est pas le sujet du thème, quoi. Le deuxième tour. Quelque chose à dire, toi, du coup, Quentin, sur Julius, ou t'en as pas vu grand-chose de cette série? Non, en fait, je suis pas surpris. Ça va dans la continuité de la saison régulière, de la fin de saison régulière, où en fait, ils ont trouvé... Les Timberwolves ont trouvé la sauce, en fait. Ils ont trouvé la manière de faire jouer Julius Randle aux côtés de Rudy, de Nasri, de tout ça. C'est un joueur qui, je trouve, en plus, est très altruiste, quoi qu'on en dise. Il pouvait paraître un peu solo, tout ça. En fait, il crée pas mal de différences dans sa faculté de drive, dans sa faculté d'être dangereux à mi-distance, tout ça. Et il en fait bien partager ses coéquipiers autour. Non, franchement, Julius Randle, chapeau, parce qu'en plus, il jouait contre une franchise qui sait qu'il l'avait drafté à l'époque. Donc, tu sais, il y avait aussi... fallait répondre aux attentes. Il était attendu au Staples Center et tout. Solide, le garçon. Hein. Très solide et tant mieux. Il va falloir revoir un peu ce que ça va donner face aux Warriors par la suite, ça c'est sûr. Exactement. Ouais, Julius Randle, du coup, je vois... Il met ses 3. C'est vrai que quand il tourne, il tourne à plus de 50% au tir, où il s'en approche. C'est surtout après, il prend plus ces step back foireux là, qui prenaient à New York là, en bout de possession. C'est ça. C'était ça. Il est devenu raisonnable. Quand il passait la patate chaude là, avec 3 secondes sur le chrono, oui, c'est ça. Il est devenu raisonnable, bon, aussi parce qu'il a été un peu obligé pour se greffer dans ce projet. Mais je pense surtout qu'avec un
un gars comme Anthony Edwards, un bon meneur d'expérience avec Mike Conley et un gars comme Rudy, tu sais, qui peut te gober du rebond, ben, il a eu moins de charge aussi sur les épaules, ce qui a permis je pense, de plus s'épanouir dans son jeu et ça s'est ressenti du coup visuellement et dans les stats. Ok pour les Wolves, du coup, si Quentin, tu as quelque chose que tu as bien aimé ou j'enchaîne avec moi? Ouais. Vas-y. Ouais. D'ailleurs, en fait, c'est à double tranchant. Soit il y en a, ils vont considérer on n'aime pas le niveau du Heat et des Grizzlies. Et moi, en fait, je le prends par l'autre biais. Genre, j'adore le fait que les deux leaders de chaque conférence respective aient envoyé un clair message et répondu aux attentes de tous en mode, ben oui, on n'est pas qu'une saison, une franchise de saison régulière. Et les gars, on fait partie des favoris pour aller chercher le trophée Larry O'Brien à la fin de la saison. Ce qu'ont envoyé OKC et Cleveland Cavaliers sur les premiers tours, j'ai trouvé ça énorme. Ils ont juste été trop forts. Trop forts. Et c'est méga important parce que il y avait des attentes autour de ces deux équipes dès le premier tour. On l'a dit d'ailleurs lors de nos brackets. Il faut à tout prix envoyer un message, c'est sweep ou alors au maximum un gentleman sweep. Et les gars, 4-0 au suivant quoi. Très bien. Franchement, j'ai kiffé. Surtout, comme tu dis, nécessité de donner, d'envoyer un message, sachant que c'était des équipes assez jeunes et à propos desquelles on pouvait légitimement dire ok, oui, saison régulière, mais maintenant en play-off. Et t'as raison, voilà, ils sont arrivés, ils ont tabassé. Merci, au revoir. Et là, cette nuit, à l'heure où on tourne, on est en live aujourd'hui. Denver là, a eu 1 ou 2 jours de repos. OKC, ça fait une semaine, ils se reposent, ils étudient le jeu. Ils ont certainement vu 4 des 7 matchs entre Denver et les Clippers. Et ils arrivent frais et dispo, quoi. Prêts limite à retabasser s'il y a la moindre occasion. Donc ouais, franchement, gros message envoyé par les premiers de conf. Thibaut, d'accord là-dessus? Ou toi, t'es plus du côté m'ont fait chier? Non, je partage plus l'avis de Quentin, notamment avec OKC, qui a vraiment marqué le sweep, quoi. Il y a le match miteux qu'on a commenté avec Quentin, avec une 50aine de points d'écart, et notamment le comeback, c'était au match 3, où ils reviennent de 28 points. Donc tu sens que c'est des gars, ils ont envie d'être crédibles, ils font tout pour, et surtout, s'ils peuvent te laisser aucun match, ils te laisseront rien en fait. Rien du tout. Rien du tout. Et qui est-ce qui t'a impressionné du coup, Quentin, là, entre ces deux premiers de conf, le plus, entre OKC et Cleveland? Je pense qu'ils m'ont autant impressionné l'un que l'autre. Hein. J'ai envie de te dire peut-être encore plus Cleveland. Parce que tu joues le hit, tu sais que c'est chiant à jouer, il y a de l'expérience, il y a Spoelstra, il y a tous ces joueurs-là. Et faire en sorte de vraiment pas perdre de temps et en prendre 4 comme ça, chapeau, tu vois. Alors que bon, vas-y, les Grizzlies, ils ont pas vu le jour, frère. Ouais. Le différentiel sur la série, il doit être dantesque, je crois qu'on a rarement vu ça. Je crois que c'est le et pire. OKC d'ailleurs nous avait habitués tout au long de la saison régulière avec le meilleur différentiel de, je crois, 9-10 points sur la saison régulière. Donc le fait qu'ils écrasent comme ça les Grizzlies, bon, tu sais quoi, c'est surprenant, mais que les Cavs envoient un 4-0 de la sorte, alors que, tu sais, il y en a beaucoup qui considèrent que les Celtics sont ultra favoris et que les Cavs, ça peut se faire sauter au premier ou deuxième tour. Voilà, 4-0. Et je crois que le différentiel de la série Thunder Memphis, c'est le plus gros différentiel sur une série de playoffs. Hein. Tu m'étonnes. Donc naturellement, c'est eux qui sont le plus impressionnants, mais parce que le taf est monstrueux. Mais les Cavs aussi. Ouais, les Cavs, surtout le Game 4, là, le statement qui a été fait pour terminer la série, c'était quelque chose. Quelque chose que moi j'ai bien aimé, alors c'est peut-être aussi un truc à double tranchant comme t'as dit Quentin. Il y en a qui vont pas bien le prendre, mais j'ai adoré sur ce premier tour que ça se tabasse partout, qu'il y ait de l'animosité, qu'il y ait des grosses fautes, qu'il y ait un côté physique, qu'il y ait aussi des erreurs d'arbitrage qui amènent un certain sentiment de revanche. Tu vois, on l'a vu par exemple les Pistons qui sont allés chercher le match 5 à New York après le Game 4 un peu entaché de cette faute d'arbitrage. Il y a de la déclat de partout, il y a du trash talking, et pourtant ce n'est qu'un premier tour.
Et j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un premier tour aussi animé, disputé. Et ouais, ça fait du bien quoi, de voir que on s'emmerde pas, c'est pas les bisounours, on s'aime bien et tout ça quoi. Bah, en même temps, il y avait beaucoup de franchises qui jouaient aussi énormément dès le premier tour. Hein, parce que là, toutes les franchises qui ont connu une sortie prématurée, on se pose des questions sur l'été qui arrive. Que ce soit les Bucks, le Heat, il va y avoir du changement. Il y a quoi d'autre encore? Les Lakers, bon, On c'est verra. différent, mais. Clippers, Ouais, il y en on en a appelé. beaucoup, les Clippers, clairement. Ouais, non. Non, mais t'as raison. Après, il y en a, ils vont peut-être pointer du doigt l'arbitrage, toutes ces erreurs et tout. Mais c'est parce qu'ils ont trop l'habitude de la régulière où c'est soft aussi. Ouais, C'est que le faut se dire- statement est tellement important que forcément, bah, moi ça m'étonne pas que certains se plaignent, même si bah, c'est le jeu qu'on veut voir en playoff en fait. C'est ça. Ouais, on veut que ça. Tu on veut que vois, ça c'est bête, mais sur la série Houston Warriors, Draymond Green il a plein de gestes déplacés. Mhm. Mais en Ouais, fait, de ouf. s'il les fait pas, c'est pas du Draymond en fait. Bah oui. Et ça ne l'empêche les- pas. S'il les fait pas, rien ne dit que les Warriors seraient passés. Bon, je suis pas en train de refaire l'histoire, mais c'est juste qu'en fait, ça se tabasse, c'est tout. C'est comme ça, et on sait que des joueurs comme ça, notamment Draymond Green, eh ben, t'en as besoin dans des collectifs. C'est ça. T'as besoin des joueurs comme ça qui montent les crocs, quitte à prendre certains risques en termes de pénalités derrière. Mm. Mais c'est le jeu qu'on veut. Mais tu vois, tu parles de Draymond Green, justement, tu vois, il a eu des mauvais gestes, il a imposé une grosse défense et tout ça, mais ça l'a pas empêché, là, à la fin du Game 7, on a vu des images où il réconforte les mecs des Rockets, il leur parle longuement et tout ça, donc tu vois, ça n'empêche pas tu mets le pied sur le parquet, c'est la guerre, à côté du parquet, enfin, tu vois, les mecs, ils vont pas se croiser dans la rue, ils vont pas... Draymond, il va pas mettre un écran en mouvement à un mec sur le trottoir, quoi, tu vois. Donc... c'est bien de voir que voilà l'enjeu sportif est pris au sérieux. Bizarre, il a pas fait le fou avec Steven Adams. Oui, bon bah écoute, hein, En même temps, ça, en Ça même peut se temps, comprendre. Hein. personne fait le fou Ouais. avec Steven Adams ici, hein. Très clairement les gars. Même le fameux gorille sur Internet. Voilà, c'est ça, ouais. Il y en avait un qui avait mis ça, je crois que c'est Javadi, hein, pour sans Julius Randle contre un gorille. Bon, sans Steven Adams, on est pas mal aussi. Hein. Et c'est des régals, c'est un régal ces playoffs. Non, c'est vrai que espérons que ça dure, en tout cas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Est-ce qu'on peut choisir 3 trucs qu'on n'a pas aimé? moi, je vais pas mentir, les Warriors, tu mènes 3-1, tu te fais peur à. Ouais. Non, mais Parenthèse, c'est vrai. parenthèse Homer, vas-y. Game 5-6, c'est pas normal. C'est pas normal. Surtout Game 6 en vrai. Aïe, aïe, aïe. Quoique, je sais pas. Mais bref, gars, tu mènes 3-1, qu'est-ce que tu fais là? À jouer avec la peur au ventre et tout, à faire caca dans ton froc, ça y est. Le game 5 était beaucoup plus choquant, je trouve. Où Ouais, Moi, pas forcément, je trouve. tu joues à peine un quart temps et après tu sentais que c'était déjà mort, quoi. Genre le drapeau blanc, t'as l'impression qu'ils sont même pas venus Ouais. pour ça. Genre vraiment, l'écart a été si rapide, sans réaction. Je me suis dit, bon bah, Il y a eu une Et même réaction, quand les Warriors parce que- reviennent à un moment donné, Ouais, tu sais, avant, en deuxième quand ils mi-temps. reviennent. Non, ouais, en première mi-temps, au bout d'un moment, ils refont un petit push juste avant la mi-temps, sauf que Houston a le temps d'en refaire un derrière avant de rentrer au vestiaire, et c'est pour ça que tu les maintiens à 20, je crois, autour de 20. tu vois. Mais Mais c'est plus moi le ce game match- 6 où ça m'a surpris, quoi. Le Game 6, c'est pareil, À c'est pas là domicile, où t'es mené de 20 points, tu reviens à 13 avec le 5 du banc, mais bien cracra. Et en fait, Steve Kerr, il fait revenir personne, alors que je me dis sur le coup, mais gars, je sais pas, à 13 points, avec un Steph Curry qui prend chaud ou un Buddy Hield, enfin peu importe. Tu sais, je trouvais que, en fait, sur ces deux matchs-là, le drapeau blanc, il a été agité bien trop rapidement. Bien trop rapidement. Il y avait pas, je sais pas, il y avait pas d'état d'âme, rien. Ils avaient pas la dalle, les mecs, et. Bon, bah, heureusement que le taf est effectué au Game 7, mais ça, tu peux pas te le permettre face aux Wolves ou n'importe. Enfin, déjà, face aux Rockets, c'est pas censé te le permettre. Mais alors, encore moins face aux Wolves d'Anthony Edwards. Bah, la moindre erreur, elle va être payée cash. Hein. Ok, donc les Warriors, du coup, les games 5 et 6 des Warriors, là, du côté de Quentin. Thibaut, toi, t'avais quelque chose? On en a déjà parlé, mais James Harden. Hein. Tu lui enlèves son game 1. Bon, alors, même on va considérer son game 1. En fait, c'est la série, elle est comme ça, statistiquement. Elle démarre très haute, mais elle finit très bas aussi. C'est clair. Ouais. Et cette évolution, c'est pas bon.
Et il a simplement rappelé ce qu'il fait en playoff depuis quelques temps. Alors, mais vraiment, c'est à l'image d'Harden, capable de très gros pics. Je me souviens avec les Sixers, il sort des gros matchs. Hein. Il sort des matchs à 40, je crois, si je te dis pas de bêtises. Ah oui. Le Game 6 contre les Sixers, il sort 44 points, je crois, un truc comme ça. Mais c'est qu'en fait, à côté, excusez-moi, mais il te sort des caca. Et c'est régulier, Au même bout quand d'un il moment, est... je me souviens, j'ai maté le match 7 avec les commentaires de Trash Talk. Au bout d'un moment, Alex, il a dit un truc, et c'était clairement ça. Il a dit remise en jeu sur le côté Clippers, ballon de Caris. Ça, en fait, sur le terrain, c'était Caris, c'était pas Harden. Puis c'est régulier, voilà, même chez les Nets, il y avait déjà ça. Chez les Sixers, il y avait encore ça. Là, chez les Clippers, tu te dis, genre, et déjà chez les Rockets, il y a vraiment pas en playoff un côté James Harden, tu vois, le playoff Jimmy Butler, le playoff machin, ok, d'accord, oui, les grands joueurs élèvent leur niveau de jeu. T'as l'impression que James Harden garde le même niveau de jeu, si ce n'est pire, en playoff. Ça commence à être un problème. Salut VP. Juste pour dire, 35e match en playoff à moins de 3 paniers inscrits, l'ami James Harden. Wow, 35e match de playoff avec moins de 3 paniers inscrits. C'est bon. De rang ou Non, pas de rang. Bah non, pas de rang. Possible. Ouais. En total, mais ne serait-ce qu'en total pour un joueur comme ça. Ouais, c'est impactant quand même, ouais. 35, c'est beaucoup. 35 matchs de playoff. Ouais, ça se trouve, il y a un quart de ces... C'est un quart ou un tiers de ces matchs, ça se trouve. Damn. Donc James Harden pour Thibaut. À quoi j'avais pensé, moi, pour le truc que j'avais pas aimé? Parce que j'avais dit, mis les Knicks, je suis pas trop d'accord avec les Knicks. Ça, c'est dans la continuité de la saison. J'avoue, les Bucks... Non, les Bucks. Peut-être Jerry Dick un peu, tu vois. JJ Redick. Bah non, bah oui. Il y a des choix, il y a des coachings. Ouais, le coup tu fais jouer tout le même 5 là, pendant toute une mi-temps. Ok, Jackson Hayes, il est pas très utile dans ta série, mais je suis désolé, par définition, pas très utile, ça veut quand même dire qu'il peut t'apporter des choses. J'ai notamment entendu un truc sur une émission et je trouvais pas ça bête. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Le gars, il peut t'apporter 6 fautes. Certes, tu sais que ça va être compliqué, mais il peut t'apporter 6 fautes, te permettre de faire souffler certains gars, même si c'est que 2-3 minutes, bah, c'est toujours mieux que rien en fait. Ouais, c'est clair. Non, tu vois, limite, je vais parler juste de Los Angeles. Clippers et Lakers, pour des raisons différentes. Mais les Clippers, bon, bah, Étienne me l'a fait remarquer, mais voilà, Tyronn Lue, j'y arrive pas. James Harden, on vient d'en parler et tout ça. Grosse déception parce qu'on voyait ces Clippers vraiment sur une pente ascendante en fin de saison pour finalement redescendre, quoi. Et limite, le Game 1 qu'on a vécu tous les trois au Grand Rex, c'était incroyable avec Kawhi, avec Harden qui te sort un vrai match et tout. Tu le perds. Et finalement, je pense que t'as pu retrouver vraiment ce niveau de jeu. Et du côté Lakers, moi, c'est ma déception. Rappelez-vous, je les avais mis gagnants dans mes brackets. Hein. Et tu te prends 4-1 d'une manière sale en plus. Il y a Austin Reeves aussi. Hein. J'ai pas trop aimé sa série. Dont Austin Reeves, Austin Reeves qui a loupé pas mal de shoots ouverts, qui a pas eu vraiment l'impact qu'on pouvait lui connaître. Luka, très décevant. Je serais assez indulgent envers Luka parce que mettez-vous à sa place au niveau de sa saison. T'as ce transfert, t'as l'adaptation, t'arrives dans l'équipe de LeBron James, va trouver ta place. T'arrives peut-être un peu hors de forme, blessé aussi. Est-ce que vraiment Luka, on peut lui tomber dessus, sachant qu'il doit faire quand même ses stats? Oui, je crois qu'il fait ses stats. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que je les voyais pas du tout se prendre 4-1 aussi. Tu peux perdre contre les Wolves, mais... Ouais, non, mais tu vois, là notamment où Luka, il me semble, a été un peu décevant, c'est dans les Money Time aussi. Après, à l'image des Lakers. Et ça revient sur ce que je te disais avant, tu vois, si tu avais réussi à faire ne serait-ce que les reposer 2-3 minutes, c'est rien, mais en vrai, à ce niveau-là, tu vois, un gars comme LeBron qui a 40 ans, et le faire jouer 24 minutes en deuxième mi-temps, c'est pas sérieux. Alors oui, t'en as besoin, je suis d'accord, mais dans le Money Time, tu préfères être à égalité avec un LeBron qui en peut plus, ou être mené de 3-4 points avec un LeBron qui a un peu un second souffle, et tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Alors après, la série, on peut la refaire, hein, de toute façon, elle est faite. Mais c'est juste que DJ Redick, il a été un peu timide, je trouve. Ouais, et tu vois, c'est quelque chose aussi. Alors, que j'ai... Coach rookie, là, j'ai vu dans le chat, je suis d'accord, mais quand même. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi dans les fins de match des Lakers, c'était all-in sur Luka Doncic. Genre, il y a rarement eu LeBron James dans le 4e quart-temps, dans le Money Time, qui prend les choses en main
et qui va installer l'attaque. Ça a été que du Luka Doncic, que Luka. Alors Luka Doncic est incroyablement fort. Il est capable de te gagner les matchs. Simplement, putain, profite aussi des forces en présence. Donne aussi la balle peut-être à Austin Reeves. S'il est pas très en forme sur du shoot ou sur du jeu off-ball, donne-lui le ballon, il va te faire la passe. C'est peut-être là aussi que JJ Redick a un peu manqué d'adaptation. Il va lui faire la passe, je suis d'accord, mais Luka off-ball, c'est... Ouais, Excusez-moi de l'expression, c'est nul. Ouais. Quand il n'a pas le ballon, c'est nul. Luka, il propose rien et c'est pas lui qui va ne serait-ce que poser un écran ou faire un cut, une course. Donc c'est pour ça qu'aussi ça reste pas limité, mais que le style de jeu de Luka Doncic t'impose un peu sa manière, quoi. C'est ça. Peut-être, sûrement. Il y a la conf de presse de Popovic qui est sortie, il a l'air épuisé. Non mais on en reparlera peut-être. C'est vrai que Popovic, tant mieux qu'il aille dans les bureaux. Rob Pelinka, faut en parler. EVP nous dit ça. Bah pourquoi ? Genre Rob Pelinka, bravo finalement. tu ramènes Luka Doncic. Genre c'est bon. Est-ce que vraiment avec Anthony Davis, ils auraient fait mieux ? C'est les Lakers. Peut-être. On ne saura jamais de toute façon. Peut-être qu'il ne serait pas fait marcher dessus à l'intérieur. Le Game 5, il aurait été différent pour Rudy notamment. Mais là, au moins, l'été de Rob Pelinka, je vais plus le juger au début de la saison prochaine. Est-ce que tu as vraiment bien construit ton effectif ? Je vois, l'effectif est mal construit. L'effectif a été chamboulé, etc. Maintenant, là, c'est cet été qu'il va vouloir vraiment dire, OK, on a LeBron, on a Doncic, on fait quoi d'autre ? Voilà. C'est là vraiment qu'on va... Et tu vois, même ça... Qu'on va juger. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que t'as LeBron, mais faut voir le prix. Apparemment, LeBron n'est pas chaud pour prendre un minimum. Apparemment, il n'est pas chaud et en vrai, je suis déçu un peu. Je m'attendais à ce qu'il ait plus d'ambition sportive que ça à ce moment-là de sa carrière. Parce que c'est bête, mais il a vraiment une opportunité de faire une grosse place dans le roster pour un bon joueur qui peut leur apporter sur plein de secteurs où ça manque. Un ou deux même, parce que je sais pas, il est à combien LeBron ? Il doit être à 50 millions. Ouais, mais voilà, c'est qu'en fait, il peut, dans un monde où il te fait une ristourne, elle va pas être trop grosse non plus, la ristourne. Donc c'est pour ça qu'après, il faut voir les joueurs que tu peux amener. Mais 30 millions on va pas lui demander non plus de re-signer au minimum vet. Je sais qu'on en avait parlé, je sais plus quand, mais ne serait-ce que, tu vois, voilà, tu vas à 30 millions. Dégage 20 millions, 25 millions, un peu. Il est à combien là ? Il a 50 ou 54, je crois. Putain, la page basketball référence, elle est si longue. Il est à 48,7 là. Et il a une player option à 52. Vas-y, re-signe, fais un 1+1, relisse un peu. Et au lieu de prendre 52 l'année prochaine, tu prends 30. Déjà, tu prends un bon petit salaire. Et par contre, tu dégages 22 millions pour signer 2 bons joueurs au cas où, un intérieur peut-être et un meneur remplaçant. Et là, t'es peut-être beaucoup plus armé. Mais là, frère, si tu continues à toucher 50 millions à 40 ans, on souffle, quoi. Surtout qu'il y en a un qui va arriver dans un an, quoi, aussi. Bryce ? Ouais. ça m'étonnerait même pas qu'il ait le même caprice qu'avec Bronny. Ouais, mais vu que Bryce est beaucoup plus coté que Bronny, pas sûr que Bryce se retrouve en 55e place, hein. Mais c'est pas sûr pour autant qu'il finisse aux Lakers. Ah bah ça c'est sûr, c'est pour ça. Après, il faudra voir son niveau sur le moment, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, potentiellement, ta dernière année avec LeBron, il peut te coûter 52 millions. Alors oui, ça reste LeBron, c'est un monstre, notamment... On en a parlé avec Stephen Curry quand on parlait avec son âge. Quand on parlait des Warriors, à un moment donné, prends une ristourne, frère, c'est bon. Ils vont drafter sa fille aussi, ouais. Ouais, ils vont drafter tout le monde, toute la famille James. Mais voilà, pour le côté déception pour la ville de Los Angeles, parce que limite, les Lakers et les Clippers éliminés au premier tour. Il n'y avait pas beaucoup qui l'avaient. Fallait la voir venir, celle-là. Et j'ai vu dans les brackets de Trash Talk qu'il y a un gars, au niveau du premier tour, il a tout bon. Putain. Avec presque les scores exacts. Juste, je crois, là où il s'est trompé, c'est à Denver Clippers, il avait mis 4-2. Et sinon, il a tout bon. C'est-à-dire, il avait mis les Wolves 4-1, il avait mis les Warriors 4-3. Incroyable. Fort. Moi, je suis out. Vous aussi, hein, je pense. Bah, vous, tous les deux, vous étiez out dès le play-in. Ouais.
Oui, Après, c'est moi, vrai, ma finale avec, tient toujours. putain, avec Chicago. Quoi. Comment? Ma finale tient toujours, moi, après, potentiellement. Bah moi je crois pas du coup. Parce Moi que non j'avais plus. les Lakers. Donc, Merci LA. Reeves, 14 millions, tu peux même pas le trade. Écoutez, de toute façon, peut-être qu'on fera une émission sur les équipes qui ont le plus à jouer ou peut-être un gros point, conférence par conférence, sur ce que doivent faire ces équipes-là cet été. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Le bracket qu'on a fait ensemble, j'avais mis Lakers, mais le bracket trash talk, j'avais mis Warriors. Donc je suis tout le temps. T'es encore bon. Oh, le clubisme. Ah bah écoute, faut jouer Ouais, sur non, tous les tableaux. Hein. Ouais, oui, on peut pas t'en vouloir. Alors, attends, je te rappelle Thibaut, t'avais Mickey gagnant Rockets Warriors. Est-ce que c'était vraiment un avis objectif? En soi, tu sais que les T'es pas passé Rockets, loin. c'est pas déconnant. Et puis il y en a Ouais, plein j'avais qui dit mettaient les 4-3 Rockets. Rockets. Ouais. Non, c'est juste que là, en plus, enfin, après, ça se trouve, j'ai mal compris, mais Quentin, t'as dit que t'avais mis Warriors avec la bague. Ouais, avec la bague. Oui, voilà, Ah bah voilà, oui. c'est autre chose, Max, c'est autre chose. Aïe aïe aïe. Écoute, Ah bah oui. pour l'instant ils sont encore en lice. Hein, et contre les Wolves, ça peut être Mais plus bien joué, les serré mecs, bien que ce joué. que les gens peuvent croire. Juste, Est-ce qu'on a, de cet été. est-ce qu'on a comme ça, là, même dans le chat, des propositions rapides là, de aimer, pas aimer un peu pour terminer ça? Mais ou même si vous avez des choses, vous, à relever vite fait, là, comme ça, en quelques mots. Ouais, en vrai, le premier tour des Suns, il est sympa. Hein. Franchement, Bud, les ajustements. Comme quoi, le trio KD, Bill, Booker, ça marche. Hein. Franchement, la défense des Mavs, ils auraient mérité vraiment de choper la bague. Ça s'est joué à ça. Très peu de choses. Sacramento avec Lavine, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Et puis là, ils peuvent continuer de miser sur lui pour la suite du projet. Ah, Non, j'avoue. mais aussi, énorme satisfaction, j'y pense, les gars, les Pistons. Juste, Ouais, trop les bien. Pistons. Merde, Ouais, c'est vrai. ça y est, Kate Cunningham, les gars, je kiffe déjà que je kiffais pas mal. Mais là, en fait, un peu pas à puis- l'image de Jalen Green, mais pour un gars où c'était ses premiers playoffs, il a plus que répondu présent. En fait. Ah ouais. En vrai, en plus, du côté des Pistons, tu peux te dire que t'es à une ou deux décisions arbitrales de repartir à New York à 2-2 et pas à 3-1, quoi. Et là, peut-être que la série change, mais franchement, ouais, les Mais les gars, Pistons, les ça fait Pacers trop aussi. plaisir. Ah, les Pacers. Ah, je Ouais, l'ai les tweeté. Les Pacers, je c'est l'ai- positif. Hein. Ils ont détruit les Bucks. Hein. Je l'ai tweeté cet après-midi. Est-ce que c'est pas l'équipe qui joue le plus le mieux au basketball là? Hmm. Genre, Bah, Cleveland, sur le premier tour, c'était assez sérieux quand même. Ouais, ok, ici aussi. Hein. ouais, mais putain, j'adore comment ça joue. C'est up tempo, ça joue, ça passe, c'est collectif. Y a Mais c'est pas- parce que pour l'instant, et notamment, on peut englober le Game 1 face Ouais. aux Cavs, même si les Cavs sont réputés être une bonne défense, pour l'instant, dans leurs playoffs, les Pacers n'ont pas rencontré de grosses défenses. Hmm, Et Je vois. je pense que ça va pas tarder dans leur série en demi. Mais après, ça leur enlève pas que oui, ils jouent très bien. Haliburton régale. Dommage que les votes là, ce soit en anonyme. J'aimerais bien voir qui l'a mis en surcoté. Hmm. Quand même, Andrew Nembhard, monstrueux. trop bien. Miles Turner, il a mis Brook Lopez dans sa poche. Alors certes, ça reste Brook Lopez en 2025. Mais il l'a pas fait à moitié. Hmm. Non, moi j'ai bien. Puis Rick Carlisle en vrai, ils ont un vrai coach. Ouais, On ne parle jamais de Rick Carlisle, mais. Très très bon. Pas un top 15 coach de l'histoire, hein, ou 15 ou 25, je sais plus, pour la NBA, on c'est rappelle. 15, je crois. Alors que Doc Rivers y est. Je me rappelle que tout le monde me tombait dessus quand je disais les Pacers vont sortir les Cavs au deuxième tour. C'est pas fait, il reste beaucoup de boulot, mais bon. Non, mais. Doucement, Sport Mediamat, doucement. Etienne, arrête de te flageller, c'est bon. Hein. Tout le monde te tombé pas dessus. Hein. On a tous des avis Je différents. pense que les Cavs Ils vont ont vu remettre les les mêmes choses, choses que nous. On va mettre les choses en ordre, t'inquiète pas. C'est bon. Bon, attendons le game 2, parce que ça peut aller très vite en playoff, hein, on le sait. Ok, bah écoutez, il nous reste Garland, il revient quand? C'est vrai que bonne question. Hein. Bonne question, et écoutez, on va peut-être... C'était annoncé potentiellement pour le Game 2, mais il n'y avait rien de sûr. Après, je pense que ça allait surtout dépendre, ils avaient dit, peut-être du résultat du Game 1, donc je sais pas, étant donné que Cleveland a perdu le premier. Mais en tout cas, apparemment, c'est pas hyper rassurant non plus. Ouais. C'est quoi c'est la relou, blessure? par contre. C'est au pied?
C'est le gros orteil au Ouais. pied gauche, si je te dis pas de bêtises. Ouais, gros orteil gauche. Les 6, vous en parlez pas. Non, Les 6, un peu comme OKC, un ils peu sont comme. champions, Pour l'instant, on verra le Game 1 de Celtics contre les Knicks ce soir. Mais. Ça a joué sérieux, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment forcé. Et... Ça a joué sérieux, mais dans le début de la série, ça a joué sérieux que quand ils commençaient à sentir un peu Ouais. la pression, c'est-à-dire au Game 1 ou au Game 2, t'es supérieur, mais au final, t'arrives à la mi-temps où soit t'es mené, soit tu mènes de 1 ou 2 points. Mm. Donc Non. c'est juste à ce moment-là où tu retrousses les manches. Est-ce qu'on peut commente leur les matchs? reprocher, mais ça serait vraiment chercher la petite bête d'avoir laissé filer un match. Ouais. Mais moi, Ouais. je laisse passer, en vrai, ça arrive. Après, Mais notamment, après, ce qui est rassurant aussi, c'est la fin de série de Jason Tatum. ouais, Et, très fort. pas trop, Très, pas très, trop. très Là, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Très fort. Mais tu vois, pour ajouter à ça, j'avais dit, en vrai, un premier tour des champions en titre contre Orlando, vu la saison qu'a passé Orlando, avec les blessures et tout, c'est le minimum syndical de passer de manière tranquille. Donc, Puis ils font ça en reposant pas mal de joueurs, excepté Ouais, le avec un Game Jalen 1. Brown, Voilà, Jalen Brown et Jrue Holiday, ça fait reposer. c'est clair.